Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Il est très tard les gars, 1 h du matin. Mais que voulez-vous? Il y a des nouvelles toutes fraîches. Je préfère vous les partager directement en temps réel qu'aller dormir. C'est bien mieux les gars de parler du FC Barcelone. Le vice-président Roméo a donné une interview dans laquelle il a laissé quelques phrases assez sympathiques. Enfin, c'est pas non plus quelque chose d'énorme les gars. Mais c'est sympa du fait que je trouve que ça va dans le même sens que ce que Laporta avait déclaré à la presse et ce que Tebas, le président de la Liga, avait déclaré à la presse en disant que le FC Barcelone n'était plus un club endetté. Ça avait choqué beaucoup de monde. Moi notamment, j'essayais de trouver où était le vice de Tebas en disant ça, etc. Là, Roméo, ce qu'il nous dit, c'est sympathique. Ça laisse à croire que le FC Barcelone sent sur le bon chemin. Il y a aussi des informations concernant Lewandowski, Koundé, Di Maria. On va voir ça sans plus tarder. Juste avant, je t'invite à t'abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui soutiennent régulièrement en regardant les vidéos, en lâchant le petit like, les gars. On est parti. Tout indique que Di Maria refusera l'offre de la Juventus. Alors ça, j'ai trouvé intéressant de le mettre parce qu'on en a déjà parlé dans la première vidéo de la journée qui a été faite cet après-midi. Je vous disais que Di Maria s'éloigne de plus en plus de la Juventus. Et là, il y a une deuxième communiqué qui est sorti il y a à peu près 30 minutes. Tout indique que Di Maria refusera l'offre de la Juventus. Donc ça, la rumeur, on va dire, continue de s'accentuer sur le fait que Di Maria s'éloigne de la Juventus. C'est tant mieux pour nous, les gars. Si on pouvait récupérer un joueur comme Di Maria gratuit, on est tout oui. Allez, on passe à Roméo. Une déclaration sur le dossier Gavi qui fait beaucoup parler, les gars, depuis plusieurs jours. Ce que je comprends, c'est que le renouvellement de Gavi est sur la bonne voie. On tourne un peu autour du pot, les gars. On dirait une tortue, le renouvellement de Gavi. On dirait vraiment une tortue qui avance. Ça avance très doucement, pardon. Mais moi, je pense, je vous l'ai déjà dit, les gars, comme quasi à chaque fois qu'on parle de Gavi, je pense qu'il prolongera, les gars. C'est un enfant de la maison. Je ne le vois pas partir. Et si jamais je me trompe et qu'il part, ben, j'aurai la haine contre Gavi. Tout simplement, les gars. C'est tout simple. Edouard Roméo aussi qui déclare on peut recruter normalement si on réussit à faire ce qu'on a prévu. Voilà, je vous disais, les gars, c'est assez sympa ce qu'il a dit. Il reconfirme, pour ceux qui me disaient dans mes vidéos où je disais que Laporta, voilà, il insinue que le club va mieux. Tebas, il déclare comme quoi le Barça n'est plus en dette et tout. Bah, il confirme, les gars, on peut recruter normalement si on réussit à faire ce qu'on a prévu. Après, oui, il faut réussir à faire ce qu'ils ont prévu. Mais bon, les gars, c'est pas des bourricots. Ils savent ce qu'ils font, c'est leur métier. S'ils ont prévu un plan A, normalement, c'est qu'ils savent qu'il y a de grandes chances que le plan A réussit. Après, si le plan, il tombe à l'eau et qu'il ne le réussit pas, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sera triste. Et si le plan, il tombe à l'eau, je tombe à l'eau aussi, les gars. Ah, le plan, il tombe à l'eau. Moi aussi, je tombe à l'eau avec le plan. Donc, vaut mieux pas. Vaut mieux le réussir. J'ai confiance. Comme je vous ai dit, normalement, ils devraient maîtriser leur sujet. Enfin, je l'espère. Pour le bonheur des Blaugrana, les gars. Pour le bonheur des supporters. Alors, on passe maintenant à Koundé. D'habitude, les gars, on voit beaucoup le Barça veut Koundé. Le Barça veut Koundé. Veut Koundé. Là, il y a une nouvelle qui fait plaisir du sens où apparemment Koundé privilégie le Barça à Chelsea et Newcastle. Et ça fait plaisir. Le FC Barcelone et Séville cherchent la formule Koundé. Jules préfère signer au Barça plutôt que d'aller à Chelsea ou Newcastle. De toute façon, je vois pas ce qu'il irait faire à Newcastle, les gars. Chelsea, encore ça va, ça aurait pu être une bonne destination, mais apparemment, il privilégie le Barça. Et ça fait plaisir, les gars. Ça avance quand même pas mal. Quand on sait que Xavi, hop, c'est sa priorité, les gars. Bien sûr, il a un plan B, Xavi, mais le plan A, c'est que Xavi a demandé la signature de Rafinha et Jules Koundé, mais sera contraint de reconsidérer en raison de la situation financière. Donc, si vraiment il est contraint à 100% de reconsidérer ce qu'il veut, ses choix, bah, le plan B, ça sera Koulibaly et Di Maria, et non plus Rafinha et Jules Koundé, les gars. Mais bon, tout porte à croire que ça se passe de mieux en mieux, on verra. Ça se trouve vraiment qu'ils vont signer Rafinha et Jules Koundé. Je l'espère. Mais on va pas se mentir, les gars. Si jamais Rafinha et Koundé, ça a échoué et qu'on arrivait à signer Koulibaly et Di Maria en plan B, je sais pas c'est quoi votre avis, mais moi je suis preneur. Moi je suis totalement preneur. Di Maria qui arriverait gratuit. Koulibaly qui n'est pas super cher, mais c'est une valeur sûre. Il est très bon. Donc pour moi, je prends. En fait, ce qui me plaît un peu dans cette affaire, c'est que notre plan B, il est quand même assez bon. C'est ça. B bon. B bon. Notre plan B, il est quand même assez bon, les gars. En tout cas, de ce que ma façon de voir les choses, moi je trouve Koulibaly Di Maria, ça reste tout autant honorable qu'un Rafinha ou Koundé, même si bien évidemment Rafinha Koundé c'est quand même meilleur, les gars. Rafinha il est plus jeune, Koundé il est plus jeune pour l'avenir, etc. Ils ont encore tout à prouver. Ça pourrait être meilleur, ça c'est sûr, mais Di Maria et Koulibaly, pour moi, c'est une très bonne alternative. On va dire, les gars, franchement, pour faire court, c'est une alternative de luxe. Voilà. En général, quand tu as des alternatives, c'est moyen, c'est miteux. Là, pour moi, Di Maria et Koulibaly, c'est une alternative de luxe pour moi. Il y a Sport aussi, les gars, qui met à la une Koulibaly et Di Maria, alternativas en espagnol, les gars. L'alternative, ça vient suivre un peu le communiqué que je vous ai montré juste avant, les gars. Et pour finir cette courte vidéo nocturne, les gars, 1 h du matin, on finit par l'offre que va faire le FC Barcelone concernant Lewandowski. Le FC Barcelone prépare une nouvelle
offre bonifiée pour Robert Lewandowski. Comme je vous ai dit, les gars, une nouvelle offre se prépare du côté de la Catalogne. Pour le Bayern, la nouvelle offre pourrait arriver en fin de semaine. D'ailleurs, Di Maria devrait donner sa réponse en fin de semaine pour savoir si vraiment il veut la Juventus ou pas, qu'il attend le Barça et qu'il veut le Barça. Lewandowski a verbalement accepté un contrat de 3 ans avec le Barça. On le savait que du côté du Bayern, les gars, il avait déjà demandé 3 ans de contrat, il me semble, avec une hausse salariale. Je crois qu'ils ont refusé quelque chose comme ça. Et qu'ensuite, il y a eu le dossier Haaland et ça a cassé vraiment le truc. Il faut savoir que Haaland, le fait que le Bayern a voulu recruter Haaland dans le dos de Lewandowski, ça a cassé quelque chose entre Lewandowski et le Bayern, mais ils ne s'entendaient pas totalement sur le contrat aussi, les gars. Lewandowski voulait prolonger de base, le Bayern ne voulait pas lui donner 3 ans, il me semble qu'il donnait 2 ans, voire une saison, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait déjà une mise en entente entre les deux à propos du contrat. Et Haaland qui est rentré dans la course, bah, ça n'a pas du tout plu à Lewandowski. Il s'est dit, bon, on ne se met pas d'accord sur le contrat, plus dans mon dos, ils veulent ramener Haaland. Tout est parfait pour que je quitte le club. Voilà, les gars. En tout cas, merci à ceux qui regarderont la vidéo, merci à ceux qui la likeront, merci à ceux qui s'abonneront. C'est très tard, les gars, mais je pense qu'il y en a quand même. Il y a quand même des Blaugrana qui dorment pas. Je pense qu'il y a des Blaugrana qui dorment pas. Pourquoi, les gars? Parce qu'on réfléchit beaucoup, nous les Blaugrana. Non, on réfléchit beaucoup. Franchement, le club, il nous aide pas, les gars. Comme je vous ai dit, il y a déjà des clubs, ils ont déjà des signatures comme des Tchouameni, des Mbappé, des ci, des ça, Nunez à Liverpool. Nous, on réfléchit beaucoup. Koulibaly, Rafinha, ouais, mais Rafinha c'est 50 millions, Koulibaly c'est 30, Koundé c'est 60. On est des experts comptables, nous les Blaugrana. Les supporters, franchement, on est mouillés avec le club. On réfléchit plus que ceux qui tiennent le club, plus que Laporta et Alemani. On aime le FC Barcelone, les gars, et c'est normal. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, voire une excellente journée si vous regardez cette vidéo au cours de la journée. Merci à tous pour le soutien et surtout, prenez soin de vous, les phénomènes.